dernier dimanche de l'année. Tapez fort, du voisin, c'est le dernier dimanche de l'année. Du voisin, réjouis-toi un peu. Du voisin, chante un peu. Du voisin, c'est le dernier dimanche de l'année. Tapez fort, du voisin, c'est le dernier dimanche de l'année. Tapez du voisin, c'est le dernier dimanche de l'année. Du voisin, c'est un bon péché. Du voisin, c'est la vie. Du voisin, Dieu t'a béni. Alors, voisin, il faut penser Dieu. Du voisin, réjouis-toi un peu. Du voisin, réjouis-toi un peu. Du voisin, sois à l'aise, dis-toi à l'aise. Du voisin, sois à l'aise. Du voisin, réjouis-toi. Du voisin, profite ton mort. Mais toi, tu as la vie. Du voisin, tu as la vie. Et c'est Jésus qui fait ça. Si c'est Jésus qui fait ça, est-ce que tu vas parler aujourd'hui? Le roi est roi et le Seigneur est Seigneur. Du voisin, nous allons voir 2020. Du voisin, nous allons voir 2020. Si Satan est vrai, il ne veut pas. Nous allons voir 2020. Nous allons voir 2020. Vu le diable a échoué. Parce que la grâce de Dieu me couvre. Est-ce que tu vas acclamer le roi des rois? Amen. 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 Qui d'entre vous ici mérite la vie? Personne. Ou bien, personne ne mérite quelque chose. Alléluia. Tout n'est que grâce de Dieu. Alors, si tu vas te jeter, traîner, danser, pour tout mettre à ton Dieu, vers le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est le dernier dimanche de l'année. Et tu as envie, tu as bonne santé. Et cela t'est accordé par Jésus-Christ au véritable Dieu. Amen. Tu es content ce matin d'être dans la présence de Dieu. Tu es content d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais à toi ton frère, dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Fais-le à tout. Fais gros à tout. Fais gros à toi ton frère, dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Fais-le gros à tout. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Fais gros à toi ton frère. Fais gros à toi ta soeur. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Demande ton nom si tu ne connais pas ton nom. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Fais-le gros à toi. Thank you.
Ce matin, Dieu a vu ta reconnaissance et il te bénit au nom de Jésus. Amen. Et le 1er janvier, dis à ton frère le 1er janvier, nous serons à la prison de Korogo pour faire manger à tous les prisonniers. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Et nous prenons de telles actions depuis des années. Alléluia. Chaque 1er janvier, certainement les prisonniers, beaucoup n'ont pas de parents, et bien ils sont abandonnés, certains sont des à eux-mêmes. Et on peut leur donner un peu d'amour pour leur dire que Jésus est avec eux. Donc le 1er janvier, nous apportons la nourriture, du savon à tous les prisonniers. Alléluia. Et le 1er janvier, à partir de 9h30, 10h, nous nous rassemblons tous à la prison de Korogo et on va rentrer, on va leur parler de Jésus-Christ, on va leur donner à manger à tous les prisonniers du savon. Chaque prisonnier aura droit à un morceau de savon pour pouvoir se toucher et aussi de la nourriture. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus qui m'arrête. Est-ce que nous le faisons depuis des années par la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Et tout cela est possible parce que tu apportes ta contribution financière. Tape ton frère, dis que Dieu te bénisse. Dieu lui dit que Dieu te bénisse. Amen. C'est parce que tu apportes aussi ta contribution, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, tu participes à l'œuvre de Dieu, que nous arrivons à aider les nécessités, on arrive à aider les prisonniers. Alléluia. Tape ton frère, dis que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Amen. Amen. Et en Pâques, on ira faire don de sang le lundi de Pâques au CHR et on va faire aussi don à tous les nouveaux-nés du CHR le jour du lundi de Pâques. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Et aussi on aura aussi un don de sang. Il est vraiment important que l'Église pose des actions sociales. Alléluia. Afin que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Donc rendez-vous le 1er janvier à la prison à 9h30 pour pouvoir faire don à nos frères là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. Le 31 décembre, les 3 églises, on sera ici. Ici pour la dernière bénédiction de l'année. Amen. Que tout le monde soit présent. On aura entendu vraiment, on va prier, faire des déclarations pour la nouvelle année. Alléluia. Alors ne viens pas sur invite quelqu'un. Ça aura lieu de 21h jusqu'à 12h30, 1h du matin au plus grand tard. On aura fini par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour les 3 mois de prière, ça commence à partir de lundi 6. Je pense que les dirigeants, la fiche est déjà au tableau. Voilà, chaque dirigeant aura une semaine de direction. Alléluia. Et ça concerne toute l'église. C'est de 13h à 14h, 1h de prière. Tu vas au travail, à la pause, entre 13h et 14h, tu viens ici. Quand il est 14h00, on arrête pour que chacun puisse retourner au travail. Amen. Nous avons de grands projets pour l'année 2020 et il nous faut prier. Prier pour que cela soit réalisable. On a une très belle structure organisationnelle et en plus de ça, il faut aussi de la prière pour que nous puissions réaliser. Donc pendant 3 mois, janvier, février, mars, nous prierons de 13h à 14h et que toute l'église est concernée. Voilà pourquoi on a mis ça de 13h à 14h, ça fait 2 heures de pause pour que et les travailleurs et les jeunes, les femmes, on soit tous là pour prier pendant 1 heure durant 3 mois. Alléluia. Je vais entendre un bon amen. Et le jeûne de 21 jours commence à partir du lundi 6. J'ai dit jeûne, personne n'a dit amen. J'ai dit le jeûne commence de 21 jours, commence à partir du lundi 6 janvier. Il y a plus de moyens d'empouler le premier qui se repose pendant quelques jours et de lundi 6. Le jeûne commence de minuit à 6h, de minuit à 18h pendant 21 jours. Il y a compris que possible. Amen. Donc on doit commencer l'année en jeûne pour que nous soyons dans la victoire durant toute l'année. Je prie que tout le monde respecte les 25 jours. C'est le président national et depuis les États-Unis, tous les chrétiens français dans le monde vont jeûner pendant 21 jours. Alléluia. À Dijon partout, à Lomé, en Chine, partout, tous les 10 fois, on va tous jeûner pendant 25 jours. Et c'est le président international qui a reçu la révélation. Alléluia. Et il est important que nous puissions tous le faire parce que derrière chaque action, derrière chaque obéissance se trouve une bénédiction. Alléluia. Alléluia. De façon spéciale, nous voulons féliciter la jeunesse pour le programme du 24. On va acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. On va acclamer pour la jeunesse pour leur programme du 24 décembre. Le programme a été un véritable succès.
Que Dieu bénisse le bureau, que Dieu bénisse le président, alléluia, Saint Hakim, alléluia, ainsi que tout son bureau. Il n'y avait pas de place jusqu'à dehors. Vraiment, le programme a été un succès. Que Dieu bénisse la jeunesse pour l'engagement. Et nous croyons aussi que les femmes se lèvent au nom de Jésus-Christ. Les femmes nous lèvent au nom de Jésus-Christ. Et les hommes aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et n'oublions pas le samedi prochain, il y a l'évangélisation comme on le fait tous les premiers dimanches, tous les premiers samedis du mois, de 14h30 à 17h. Ça aura lieu où ça? À bénédiction. Ça aura la bénédiction. Donc toutes les trois églises, on sera à bénédiction de 14h30 à 17h pour l'évangélisation porte à porte. On prie, on va 2 à 2 pour évanger dans le quartier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Pour l'entretien de l'église, cela se fera chaque 2 mois. Dans le mois de janvier, février, c'est le groupe musical qui va s'occuper de l'entretien de l'église. On va acclamer le groupe musical. Ils auront des septièmes, des ballets. Ils ne savent pas seulement chanter, jouer au piano, mais ils savent nettoyer l'église. On va acclamer le Seigneur pour eux. Acclamez bien le Seigneur pour nos chants et nos bénédictions. Durant le mois de mars et le mois d'avril de le service, donc, tu vas pouvoir faire l'entretien de l'église, des toilettes, tout. De mai à juin, c'est les commandos et puis les moniteurs d'école du dimanche. Juillet, août, c'est le service d'enfants qui va passer. Septembre, octobre, c'est l'intercession. En plus de la prière, ils savent aussi nettoyer la maison de Dieu. Amen. Et des gens qui font un bon amen. Donc, c'est les gens plus prier pour les malades. Ils chassent les démons, ils vont pouvoir nettoyer la maison de Dieu. Et novembre, décembre, ce sera encore le service d'or. Donc, le programme sera affiché tout à l'heure. Guéris-moi par ta parole. Parle-moi et guéris-moi par ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ma vie, Seigneur. Seigneur, que ma personne te t'aide. J'ai besoin aussi d'entendre ta parole. Parle-moi et parle du travers de ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus sans arrêt. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Chronique chapitre 23, le verset 5. Le thème du message ce matin, la reconnaissance par le service à Dieu. Nous devons pouvoir être reconnaissants en servant fidèlement notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une bonne manière de pouvoir dire à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la délivrance, pour la guérison, pour le travail, pour tous les biens que tu m'as accordés. Je veux te dire merci, je veux te manifester ma reconnaissance en étant utile pour le royaume de Dieu, en étant utile à l'église, en faisant avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est une très bonne manière de pouvoir manifester ta reconnaissance à l'Éternel. 1 Chronique chapitre 23, le verset 5. Si quelqu'un peut faire la lecture de l'Ancien Testament. 1 Chronique 23, verset 5. 4000 comme portiers, 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. Je connaissais comment? David l'a divisé en classe d'après les fils de Lévi, Géshon, Théâtre et Merari. Les Géshonites, Lédan et Chiméi, fils de Lédan, le chef de Jéziel et Zétam et Joël, 3. Fils de Chiméi, Shelomit, Aziel et Aaron. Amen. 3. Amen. Je vais commencer à partir du verset 1 pour que vous puissiez comprendre. 1 Chronique chapitre 23 à partir du verset 1er. David, devenu très vieux, désigna son fils Salomon comme roi d'Israël. Puis il fit venir tous les chefs d'Israël, ainsi que les prêtres et les lévites. Verset 3. On compta un à un les lévites adultes, âgés de 30 ans et plus. Leur nombre s'éleva à 38 000. David en désigna
24 000 pour surveiller la construction du temple du Seigneur, 6 000 comme administrateurs et juges, 4 000 comme portiers et les 4 000 autres pour acclamer le Seigneur avec des instruments de musique qu'il a fait fabriquer pour cet usage. Il répartit l'église en différents groupes selon qu'il appartenait au clan de Gershon, Kehat, Merari, les fils de Lévi. Alléluia. Et le thème du message de la reconnaissance par le service à l'Éternel. Et dans ce verset que nous avons lu, il est parlé des portiers, il est parlé aussi des instrumentistes, des chants, etc. Alléluia, des lévites et puis aussi des sacrificateurs. Amen. Alors David est venu sur qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de pouvoir structurer, administrer le peuple d'Israël dans le service adressé à notre Dieu. Et il a établi, n'est-ce pas, les politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les services d'ordre, et il a aussi mis les chants, les instrumentistes, les lévites, et aussi les sacrificateurs qu'on appelle aujourd'hui les pasteurs. Donc tout a été bien structuré, mais cette structure est basée sur quelque chose de très important, c'est que c'est en fonction du talent de chacun, en fonction du savoir-faire de chacun, que David a pu structurer l'église. Alléluia. Alors, on doit comprendre que nous pouvons servir, donc nous pouvons dire merci à Dieu en le servant avec notre talent. David a pu discerner dans la vie des personnes ce que chacun savait faire. Et David a réparti en fonction du savoir-faire, en fonction du talent de chacun, le rôle qu'il pouvait jouer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et le talent, on va pouvoir le mettre au service de Dieu. Tout homme a quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il sait faire. Et c'est quand tu sais faire, même quand tu es dans le monde, tu t'es passionné par quelque chose, tu aimais quelque chose, tu parlais de quelque chose. Et quand on vient à l'église, on ne va pas jeter, n'est-ce pas, on ne va pas écarter notre savoir-faire. Non, c'est un talent qui est inné. Dieu t'a accordé cela depuis le sein de ta mère. Il y a quelque chose que tu sais faire. Et Dieu a besoin de ton savoir-faire dans ta maison. Je ne dis pas dans une vie chrétienne, ça c'est plus utile. Non. Tu peux transformer ton savoir-faire, tu peux le transporter à l'église, mais dans le bon sens, pour que cela puisse être utile. Le talent que Dieu t'a accordé, tu n'es pas dit non, ça c'est dans le monde, non. Tu as le droit aussi de pouvoir utiliser, exploiter ce talent-là dans la maison de Dieu. Donc, pour être reconnaissant aussi à Dieu, il faut pouvoir mettre son talent au service de notre Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Depuis le monde, depuis que tu es entré, il y a quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu aimes faire. Fais des choses, fais dans le monde. Quand tu organises des choses, ça marche bien. Tu dois diriger les personnes. Tu dois faire les choses, tu dois entretenir les lieux. Les personnes qui savaient chanter, les administrateurs, les personnes qui savaient prendre la parole, qui sont là de la parole. Mais c'est un talent. Quand tu sais parler, quand tu sais entretenir les choses, quand tu sais chanter, quand tu sais mettre de l'ordre, tu sais l'activité. Alors quand tu vas l'église, il faudrait que tu aies ton talent, ton savoir-faire, la vie du pour manifester ta reconnaissance à ton Dieu. Jésus-Christ qui est mort, c'est Jésus qui soit, pour que tu sois délivré, pour que tu aies la vie, pour que tu sois heureux, que tu sois compris pour toi. Donc tu viens avec ton talent, tu viens avec ton savoir-faire et tu mets ça à la disposition du peuple, tu mets à la disposition de l'église et tu permets à tous les corps de Christ de pouvoir bénéficier de ton savoir-faire. Bon Dieu, amen. Bon Dieu, amen. Bon Dieu, fortement, amen. Donc, quelque part, moi, ça va rassembler tout le monde. J'ai l'hiver, mais je sais avec cette grâce à l'espoir rassembler les personnes. Donc, si ça me dit, quand tu mets ce talent, tu vas faire cette grâce-là au service de l'église. Dans le monde, vous chantez bien que mets ce talent au service de Christ. C'est Dieu qui t'a donné, ce n'est pas le diable. Le talent, c'est Dieu qui accorde le talent. Il est important de le savoir. Le talent, c'est Dieu qui l'accorde. Maintenant, l'homme a le libre arbitre, soit de mettre le talent au service de Dieu, ou de le mettre au service du diable. Mais le talent, c'est avant tout, c'est Dieu qui accorde le talent à l'homme. Amen. Il y a des gens qui sont fils déposés.
Quand tu défends leur maison, tu défends les stades, tout le monde apprécie. Mais c'est un talent pour le mettre au service de l'église. Donc, quelqu'un qui est éternité, c'est ça, il a pointé. La déclaration en tant que, comme je vois, il est plus. Est-ce que vous avez pas pour la semaine matin? Il faut voir 4 mois derrière, au moins. 3 mois derrière. Mais les parties, personne pour découvrir la parole de Dieu. Oh, tu peux avoir du talent. Alléluia. Alléluia, donne-moi un bon amen. Alléluia. Dieu veut que, pour lui manifester sa reconnaissance, tu puisses mettre ton talent. Il y a des gens qui savent chanter. Quand tu dis, non, moi, c'est bon. Peut-être dans le monde qui chantait, tu vas dire, non, c'est pas bon. Je répète, le talent, c'est Dieu qui l'accorde, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui accorde le talent à l'homme. Et quand tu n'es pas dit, tu as dit ce talent au service du diable. Mais quand tu as dit, mets ce talent au service de Dieu. Oui, Seigneur, pour moi, je suis reconnaissant. La grâce que tu m'as accordée, je mets cela au service de l'Église. Je mets cela au service de Dieu. Je mets cela au service de mes frères et de mes sœurs. Je suis leader, je sais la famille des gens. Je peux diriger les gens. Je mets cela au service des gens, de Dieu. J'aime la propriété, j'aime tout ce qui est bien fait. C'est aussi une grâce. Tu mets cela au service de Dieu. Tu n'aimes pas le désordre. Mets ces choses-là au service de Dieu. Les choses que tu aimes, que tu aimes faire, comme tu es chrétien, sache que ça le fait droit de mettre cela au service de Dieu. Je ne dis pas que tu veux t'arriver. Non, non, ce n'est pas quelque chose qui veut t'arriver. Tu ne veux pas pour un homme. Tu le fais pour Jésus-Christ, c'est pas pour toi. Tu le fais pour ton Dieu qui t'a béni. Donc, ne regardons pas l'homme. Ce que tu sais faire, ça le fait quand tu vois le pasteur, tu dis vraiment moi, est-ce que j'aime, est-ce que je sais faire. Je veux vraiment mettre cela au service de mon Dieu. Tu dois mettre cela au service de ton Dieu par reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Mets ton savoir-faire au service de Dieu. Mets ton talent au service de Dieu. Donc on dit, c'est vraiment Dieu, Dieu fait ça pour tes leaders. Dieu fait de rien te révéler. Ok, donc tu peux te lever pour dire, moi, ce que je fais. Donc voilà, c'est Dieu là. J'ai pas dit au pasteur, pasteur les petits. Qui a dit ça? Faut lever la main. Faut dire, lève ta main, c'est pas grave. Qui a dit ça? Lève ta main, c'est pas le crédit, lève ta main, c'est pas grave. C'est que pourquoi on dit ça? Moi là, j'ai fait ça. Mais c'est vraiment Dieu qui veut que je fasse ça. Dieu va toucher le pasteur. Et puis le pasteur dit, là seulement il est fait. Qui a pensé comme ça? Là, on dit qu'il est pensé comme ça. Vous avez mon cœur quoi? C'est vraiment un fou. C'est quelqu'un qui est vraiment un fou. C'est vraiment un fou. C'est vraiment qu'il n'est pas ta main. Alléluia. Donc, ce n'est pas bon de penser comme ça. Alléluia. Ce que tu peux faire, Dieu n'est pas obligé de tout révéler à ton serviteur. C'est Dieu n'est pas Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Toi-même, de ton propre chef, tu peux te déplacer une fois le matin. Une fois, voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais. Donc, tu veux mettre ton potentiel, ton talent au service de mon Dieu. Comme Dieu est content, est-ce que le pasteur Dieu est content? Alléluia. Donc, ton savoir-faire, dispose-toi à pouvoir mettre cela au service de Dieu. Alléluia. Et le second point, pour être reconnaissant à ton Dieu, mets ton temps au service de ton Dieu. Mets ton temps. En plus, ton talent, ton savoir-faire, tu dois mettre ton temps au service de ton Dieu. On passe de l'homme. On passe du temps en accordant une partie de ton temps à ton Dieu. Dans la prière, il y a 24 heures dans la journée. Tu fais dans 24 heures, moi j'accorde 1 heure à mon Dieu, j'accorde 2 heures en intimité avec Dieu, où je dois m'asseoir, parler à Dieu, méditer la parole de Dieu pour que Dieu me parle. Dans les 24 heures de la journée, je décide de confesser 2 heures à Dieu. Je décide d'accorder 1 heure à mon Dieu, où je suis avec mon Dieu et on échange. Je parle à Dieu et je dis la parole de Dieu, un peu avant, c'est Dieu qui me parle. C'est important, Dieu veut, Dieu de tout son cœur, il faut que dans les 24 heures qu'il t'a donné. Parce que c'est Dieu qui accorde le temps à l'homme. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui veut que tu demandes le temps. Ne dis pas que tu n'as pas le temps pour ton Dieu. C'est une crise, c'est un péché grave. Car c'est Dieu qui donne les 24 heures. Donc dans les 24 heures que je te donne, tu accordes le souffle que tu lui accordes un temps dans les 24 heures. Moi, j'ai vécu avec un homme qui pratiquait avec un homme que je peux dire que chaque douleur, depuis que moi je le connais,
Quand tu disais même sur quelqu'un, quand tu dis il t'est resté dans ta chambre, tu passais au moins 30 à 45 minutes avec ton Dieu. Et il avait résolu faire ça. Durant toute sa vie, et moi je lui ai dit comme ça. Mais nous qui avons le véritable Dieu, il faudrait qu'on accepte aussi de pouvoir consacrer un temps à notre Dieu. Et faire l'effort de respecter ce temps. Dieu veut que tu apportes une partie de tes personnes, pour que tu passes ton temps. Et pour passer dans les curiosités, et aussi pour passer ton temps pour pouvoir le servir. Est-ce que c'est bien la réflexion? C'est une partie comme ça que tu contactes à Dieu. Quand tu viens de soigner la maison, c'est une partie comme ça que tu contactes à Dieu. On dit tous les premiers familles du pouvoir à 7h30 à l'évaluation, mais c'est une partie comme ça que tu contactes à Dieu. Ça s'arrête durant toute la semaine, tu as vu ton jour de repos, mais tu peux t'accepter du toi-même. Et puis tu ne fais pas la tête, et puis tu viens à l'évangélisation. C'est une partie comme ça que tu contactes à Dieu. Pour ceux qui font des essais, en général, c'est là que l'activité transfère, tout le Seigneur se fait. Mais dans ce temps, je viens à l'évangélisation parce que je sais qu'après cela, je suis capable de me donner ce que j'ai raté au nom de Jésus-Christ. Et c'est plus ça d'ailleurs. Dieu ne peut plus convaincre de son temps, être dans le tribunal avec Christ, aussi passer son temps pour le servir. Alléluia. Il t'accorde les 4 heures. Durant les 4 heures, tu choisis toi-même un temps pour le rencontrer, pour parler avec lui. Et puis un temps aussi pour pouvoir le servir. Tu peux décider que moi, durant les 4 heures, je vais choisir peut-être 15 minutes, 30 minutes pour évangiser au moins une personne par jour. Nous devons pouvoir faire des répétitions pour être excellent dans mon domaine, tel que la chanson. Nous devons aussi pour apprendre comment être convaincre de l'autre. Surtout, on va disposer une partie de notre temps à pouvoir gagner des âmes à Jésus-Christ. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Ton temps, c'est Dieu qui te l'a accordé. Et il faut qu'il passe du temps qui t'a accordé pour pouvoir être dans le avec lui et aussi pour pouvoir le servir. Alors ne refuse pas cela ton Dieu. Il faut pouvoir accepter de t'accorder de passer ton temps et pour être dans le ministère avec lui et aussi le servir. Et tout cela, c'est une organisation personnelle. On ne t'imposera rien, tout vient de toi-même. Et quand tu choisis quelqu'un qui passera avec Dieu, quand tu choisiras quelqu'un qui passera pour servir ton Dieu, personne ne te pose la même. Dieu te dit une chose, il attend pour que tu lui manifestes ta reconnaissance, que tu puisses lui consacrer passer ton temps pour ces deux facteurs. C'est d'abord pour être les avec lui, parce que l'on va pouvoir l'exercer en fonction de la grâce et du talent qui t'a accordé. Alléluia. Alléluia. On peut te dire sur le programme du service dans le nettoyage, il dit qu'on est content pour le faire. Ce n'est pas facile, mais tu dois le faire parce qu'on est tous les autres qui disent à Dieu qui fait reconnaissant pour tout ce qu'il a bien pu accomplir pour toi. Alléluia. Alléluia. On va lire Matthieu chapitre 10, verset 21. Matthieu 10, verset 21, je vais faire avec vous. Matthieu 6, 21. La parole de Dieu déclare ici, car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Voilà, je ferai encore. Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là où ton cœur est. Si ton cœur est attaché à Dieu, alors tu dois disposer ton trésor à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, tout ce que j'ai, je ne travaille pas, tu m'envoies les portes du travail. Tu as payé mon commerce, tu as payé mes activités, tu as payé mon foyer. Seigneur, tu vas donner d'avoir des ressources sur le plan financier. Alors, Seigneur, voici le trésor que tu m'as donné. Mais puisque mon cœur est attaché à toi, alors mon trésor aussi est attaché à toi. On ne peut pas dissocier l'amour qu'on a pour Dieu et puis le fait de vouloir aussi posséder financièrement le Dieu. Donc les deux vont se faire.
La Bible dit que là où est ton trésor, ton cœur aussi sera là-bas. Si ton cœur est vers Dieu, alors donc, pour ton trésor pour le Seigneur, en étant fidèle dans cette vie, en construisant aussi l'enfant de Dieu, l'enterrement de Dieu, parce que tu sais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, va être accordé par Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas avoir peur, ne doit pas hésiter à pouvoir investir aussi des ressources sur Dieu. Parce qu'il sait une chose, que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. On ne dit pas que c'est ta copie, non, mais de faire la part des choses. Comprendre que c'est Dieu qui t'a béni. Et Dieu te demande d'obéir au principe de la vie. On a pensé à Dieu par les ouais, c'est connaissance. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, qui t'a su, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais hésiter à payer ta vie. C'est d'accord avec moi. Si tu es sûr que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné l'occasion d'avoir ça. Mais dans ce cas, tu le fais avec joie. Tu le fais avec gaieté de cœur. On ne te poursuivra même pas. On ne te dira pas de le faire. Pas si c'est que tu n'as rien. Et on dit que c'est Dieu qui a la part. Donc, ton but à Dieu, c'est pourquoi tu choisis de le faire. C'est avec joie que tu le fais. Ayons cette activité de Dieu. Vous dites merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné comme ressource financière en disant ma vie. C'est ça la vie. C'est au point là. Sinon, quelqu'un donne le cinquième, d'autres donnent la moitié, d'autres donnent pas, ils donnent toujours au-delà de la vie. C'est le minimum de la vie. Sinon, je regarde, normalement, on va au-delà de 10%. Au-delà. Il faut toujours donner le chat dans tout au-delà de 10%. Mais le minimum, il faut donner la vie. Dans ce cas, tu reconnais que c'est que tu es. Beaucoup disent que vraiment je reconnais que c'est Dieu qui m'a béni. Mais si tu reconnais alors qu'avec gaieté de cœur, avec enthousiasme, tu dois apporter aussi ta vie parce que le Dieu qui t'a béni là, c'est ce que tu demandes. Quand tu dois le faire avec joie. Et donc, avec les ressources financières, tu dois aussi contribuer à avancer l'autre Dieu. On parle de produits d'ouverture d'église. On a besoin de ressources. Tout ton cœur, pour qu'on puisse ouvrir ton église, pour qu'on puisse acheter des produits en bénéfice. C'est la qu'on permet de pouvoir avancer le Dieu. Et le temps même soit entraîné qu'il y ait un manque à l'église. On a tout pas besoin de dire qu'il y a un manque qui dit que tu fais quelque chose, parce que c'est Dieu qui va bénir. Alléluia. Mais en fonction de ce que tu as, tu peux apporter ce besoin à quelqu'un besoin. Parce que tu sais et tu veux être reconnaissant à Dieu qui est la source et l'instable de ta bénédiction. On le présente, tu dis à Dieu de façon officielle, et c'est lui qui est la base de ton succès, c'est lui qui est la base de ta réussite, c'est lui qui t'a béni. Donc en retour, ton cœur et ton trésor soient attachés aussi à Dieu. Ton cœur est attaché à Dieu, ton trésor soit aussi attaché à Dieu. Si ton cœur est attaché à Dieu, ton trésor est attaché à Dieu. Mais si pas que ton cœur est attaché à Dieu, et que ton trésor est ailleurs, non, c'est deux mots de paix. Si ton cœur est attaché à maman, l'amour de l'argent, ton trésor sera attaché à maman et tu ne le feras pas. Et ton cœur est Dieu, on n'est pas du point que tu as que tu le fais, mais c'est à Dieu que tu le fais. On dit Amen. Quand on fait la vie, on est fait pour Dieu, on doit jamais voir l'homme. Tu vois l'homme, tu ne pourras jamais être avec ton Dieu. Vois tout le Dieu qui t'a béni. On dit Amen. Dis fortement Amen. Dis fortement Amen. Et on fait la vie ça. Tu veux connaître que c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as comme bénédiction. Alors, apporte cette partie de l'église avec joie. Ce n'est pas le montant qui est fort, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est fort. On dit Amen. Si tu as une vie forte, si c'est 100 fois 10 à 10, tu as une 100 000 à 10, c'est 10 000 fois. Tu as une 5 000 à 10, c'est 500 fois 10 à 10. Pour continuer à Dieu. Ce que tu vas donner, voici ta part, conformément à ta parole. Et comme tu as dit, c'est je veux dire, bon, personnellement, je veux faire au-delà de ma vie, parce que je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné. C'est sûr que tu vas au-delà de la attentes. Moi, je veux au-delà de ma vie par la grâce. Donc, je pense que je peux d'abord obéir au prévu de la vie et aller le plus loin. Parce que je reconnais que tout ce que tu as,
c'est Dieu qui est à la base. Et l'esprit qu'on appelle le dévoreur, on ne fait pas la vie, ils sont de misère. Maladie des enfants, perte d'argent, les choses qui sont l'obligation de sortir de l'argent. Donc, quand il nous demande, ce n'est pas un jeune femme avec une prison, mais c'est là pour que tout soit de difficulté, qu'ils sont dans lesquels tu es obligé de pas sortir de l'argent et tu n'arrives pas à suivre les finances, tu n'arrives pas à suivre ton salaire, tu n'arrives pas à suivre les revenus parce que tu n'es pas plus dans les risques, alors le dévoreur vient créer des situations où tu es obligé de sortir de l'argent et il a pillé ton argent. Dans nos pays, on peut tout passer, on monte à Dieu, ton cœur attaché à Dieu, alors tes ressources financières sont attachées à Dieu, ton amour est attaché à Dieu. Il faut tout cela au nom de Jésus. Il faut dire Amen. La vie est là et ton présent, là, sera ton cœur. Ton cœur à Dieu, ça fait joie de te investir à ton argent pour l'œuvre de Dieu. Et surtout en étant fidèle dans le principe de la vie. Alléluia. 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 Donc, chapitre 12, le verset 7. Donc, 12, le verset 7. Genèse, Exode, Lévitique, donc. Donc, chapitre 12, le verset 7. Je vais calculer le point, donc 12, le verset 7. La Bible, mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui, il s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langue claire. Je me montre à lui, lui me voit apparaître devant lui. Alléluia. Alléluia. Ce verset nous parle de la fidélité de Moïse. Amen. Or, une encore des façons de manifester notre reconnaissance des élèves, c'est de lui être fidèle. Et l'exemple de Moïse, c'est un exemple de notre touche. On fait de ce Dieu en y restant fidèle. Fidèle, fidèle et fidèle. Dans la bénédiction, tu es fidèle à Dieu. Dans les temps de cause, tu restes fidèle à Dieu. Dans les temps de difficulté, tu es fidèle à Dieu. Et rien n'arrive à te détourner de la route que tu as pour ton Dieu, ni les épreuves, ni les difficultés, ni le régime des hommes. Vive la bénédiction, parce que quelquefois la bénédiction est égale à cette personne, mais la bénédiction nous fait tomber à la fidèle. Et quand tu travailles les épreuves, tu montreras que tu es reconnaissant, tu dois être fidèle. Fidèle, on s'éloigne du péché, on s'éloigne du mal, on s'éloigne de toutes les distractions que Satan de présenter. On pense que c'est seulement parce que Dieu que tu vas entendre annoncer le Christ. Même si on Dieu nous bénit parce qu'il va donner, tu n'arrives pas à te contrôler et à pas contrôler la bénédiction. Arrêtez l'enfant de Dieu, la bénédiction ne peut plus l'égarer. C'est la Bible dit que Moïse était un exemple de fidélité. Et on va apprendre à rester fidèle à l'Éternel. Par rapport à tout ce qu'il fait pour nous, par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour nous, on va rester fidèle à Dieu. Que rien, ni personne sur la terre ne t'emmène à sortir de la volonté de Dieu. Qu'aucune épreuve, aucune difficulté ne t'emmène à abandonner Dieu ou d'être fidèle à Dieu. Non! Parce que si la bénédiction ne t'emmène pas à être fidèle à Dieu, tu vas rester fidèle à Dieu. Tous les jours de ta vie, tu dis à Dieu. Mais je me rappelle des choses. Hier, tu m'avais prié au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu m'as béni hier, je crois que tu es capable de me bénir aujourd'hui. Alors, je te resterai fidèle tous les jours de ma vie. Dis Amen. Plus fortement, Amen. Restons fidèles à Dieu, mes frères et sœurs. Le diable général nous fait des propositions. Disons non au diable. Le diable connaît tes besoins. Et quand le diable te présente, c'est le temps de Dieu est plus loin. Ça, comment dit Jésus? Quand le diable nous fait des propositions, c'est que le temps de Dieu est plus loin. Apprenons à dire non au diable, mes frères et sœurs. Apprenons à dire non aux propositions faciles de Satan. Souvent,
qui comprend la condamnation, nous cédons aux propositions du diable. Si nous n'avons pas cédé, tu dois rester fidèle à Dieu. Mais à Gaba, il est fidèle, voilà que tu n'as pas d'argent. Voilà que tu n'arrives pas à faire d'argent. Voilà que tu n'as pas d'argent. Mais si tu as quelqu'un de dessus, si tu as quelqu'un de dessus dans le péché avec moi je vais lever tout cela. Ce sont les propositions du diable. Quand le diable apparaît, c'est que la bénédiction de Dieu est plus loin. C'est ne vais jamais le faire. N'oubliez pas de phrase. Quand le diable veut faire des propositions, c'est que ce que Dieu a prévu pour faire de plus loin. Quand le diable veut présenter un semblant de bénédiction, ma soeur, quand le diable veut te présenter un semblant de solution à ton besoin, sache que la bénédiction de Dieu est plus loin. Alors, ne cède pas à la constatation, ne cède pas à la proposition du diable. Dieu dit non, je vais faire des choses à mon Dieu. Mon Dieu passé par Dieu, il apportera la solution à mon besoin. Les fils du diable, et l'homme du diable, il veut avec l'argent, il veut avec la séduction, il veut avec toutes sortes de ruses. Et si vous ne savez pas, c'est que les personnes protestantes, certaines sont envoyées par le diable dans le but de s'acheter, dans le but de sortir de la volonté de Dieu, dans le but d'empêcher de rentrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. À 2 pas de la bénédiction, le diable viendra toujours quelqu'un qui viendra te séduire et te distraire et te faire sortir de la volonté de Dieu. À 2 pas de la bénédiction, Satan viendra toujours son argent. Et je suis pour te distraire et pour te sortir de la volonté de Dieu. Tu dois apprendre non. Tu dois apprendre à rester ferme et à obéir à Dieu, à rester fidèle à ton Dieu. Alors, je vais passer du cadre. Si tu veux la promotion, c'est trop facile. Si tu veux me faire des rapports, si tu t'en passes pas, fais des rapports sur lui. Il faut lui dire les choses sur lui et il va se poser la porte à place. Mais c'est que l'autre diable. Dieu n'a pas dit que pourquoi dans la vie il faut détruire les autres. Mais pas la bien. Dieu n'a jamais dit pour avancer, il faut nuire aux autres pour avancer. Tu n'as pas dit ça. C'est là la chose qu'on fait dans beaucoup plus de péché, tu ne prends pas part. Faisons attention et restons fidèles à l'Éternel. Vous le dites, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et on va terminer Acte chapitre 1. Acte 1, verset 8. Va vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Alléluia. La façon de se reconnaître à Jésus, c'est de pouvoir être témoin. Il dit, et vous serez mes témoins. On doit être tous des témoins par reconnaissance. On doit témoigner Jésus de Nazareth. On doit témoigner aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Dieu ne veut pas que tu puisses garder ton témoignage pour toi seul. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. C'est la difficulté que tu as vécue. Et que Dieu t'a délivré de ça. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de dire la même chose, qui est désespéré, qui est sur le point de se suicider, qui est sur le point d'abandonner Dieu, qui est sur le point de faire des problèmes de grave d'erreur. Donc, allez positif. Vous pouvez apprendre une mauvaise décision. Et Dieu, dans son amour, a permis de fois qu'il puisse dire la même chose. Et lui, il a porté la délivrance. Dieu ne veut pas que cette délivrance-là, tu puisses la garder pour toi seul. Mais au contraire, tu puisses témoigner. Tu puisses dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. La façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de témoigner des bienfaits de Dieu à ton endroit aux autres. Dis aux autres ce que Jésus a fait pour toi.
Dans la Bible, les anciens ont témoigné de ce qui est dans notre peuple. Mais à toi, à Christ spécial, Jésus a opéré un miracle, il a opéré une délivrance, il a donné besoin précis dans ta vie. Et si tu ne sais pas, il y a quelqu'un dans le secret qui veut entendre ton témoignage pour qu'il ne suive pas. Quelqu'un qui veut entendre ton témoignage pour qu'il ne suive pas pour croyer. Quelqu'un veut entendre ton témoignage pour qu'il ne suive pas abandonner ses enfants. Quelqu'un veut entendre ton témoignage pour qu'il ne te donne pas la mort. Quelqu'un veut entendre ton témoignage pour avoir foi, pour avoir de l'espérance, pour pouvoir accepter de continuer la marche. Quelqu'un veut entendre ton témoignage, ne pas que cette personne a pu se rétrograder. Parce que toi, tu as vécu des mêmes expériences. Et tu attends que tu veux t'ouvrir la bouche pour que tu traverses ta vie, quelqu'un soit délivré. C'est quand tu as vécu et que tu as pu supporter, tu as pu surmonter et que tu as pu remporter la victoire. Dieu attend de toi que tu partages ton expérience aux autres. Dans le but de guérir le cœur de ces personnes. Dans le but d'apporter un soulagement au cœur de ces personnes. Dans le but que ces personnes aussi puissent accepter ton Jésus qui t'a délivré. Dieu dit pour que tu lui poses la reconnaissance, il faudrait que tu partages ton témoignage. Il faudrait que de façon publique, tu dises aux autres ce qu'il a fait pour toi. Comment il t'a délivré, comment il t'a guéri, comment il t'a béni, comment il a résolu ton besoin. Ne garde pas ça pour toi. C'est un signe de gratitude. Quand on regarde le Dieu pour nous, c'est que nous blessons de Dieu, de son compagnie, nous ne publions pas à haute voix les bienfaits de Dieu. Que Dieu est meurtri et Dieu attend de toi. Que de façon officielle et publique, tu lui dis ce qu'il a fait pour toi. Mais qu'est-ce que à côté de toi, il dit dans la débauche, tout dans les bâtis, tout dans la production, parce que elle produit l'argent pour partir. Et toi, tu lui dis, j'ai vécu la même chose de toi. À un moment de ma vie, ma femme, je lui dis, j'ai tout la produit, je le tiens. Et puis, je lui dis, il a su, il ne va pas laisser tomber. J'ai pu payer ma maison, j'ai pu me prendre en charge. Et il m'a ouvert les portes de la bénédiction. Alors ma soeur, sache ce qu'il faut sortir dans la situation et je peux changer ta vie. Je suis un seul frère qui peut rendre des témoignages. Je suis pas au famille de la dernière. Je peux donner ma carte de vie. Il m'a transformé, il m'a béni, il m'a offert des fonds de travail, il a créé des fonds de continuité pour toi. Pour moi, et ma vie a changé pour le Christ au nom. C'est grâce à Jésus-Christ. Je ne sais pas bien à l'école, mais Dieu permettait que chaque fois je passe en classe supérieure. Quand aujourd'hui je suis à voir un travail, je ne crois pas parce que je sais que Jésus a fait ça pour moi. Je fais ton repas, malgré tous mes diplômes, je suis au même point pour moi, dans le lieu de travail. Donc je pense que comme tu m'as dit, il peut changer ta vie. Ayons la force et le courage de dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Il y a une chose qui est prête à donner la drogue, parce que les gens ont parlé, il a tous les diplômes, mais il ne travaille pas depuis des années. Et maintenant, il veut te plonger dans la drogue pour oublier ce soucis. Et toi qui es à côté, Dieu veut que tu lui parles de ton expérience, pour ne pas qu'il détruise ta terre avec la drogue. Fais-le! 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 Ce n'est pas que ces hommes détruisent ta terre avec la drogue, parce que c'est trop toi. Tu refuses de parler de ton expérience. Tu refuses de parler de ce que Jésus a fait pour toi. C'est que on fut les détruits parce qu'il y avait des chrétiens qui ont fermé leur bouche. Soyez différents à la souffrance des autres, qui n'ont pas parlé de leur témoignage. D'autres ont honte de parler de ce que Jésus a fait pour eux. Tu n'as pas honte. Tu ne dois pas avoir honte de ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as pas honte. Tu dois prendre le bien de fierté, avec joie. Tu dois pour toi
transformer. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par là. Ayons la force de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. N'ayons pas, faisons-le avec joie. La délivrance, la guérison, la paix, la bénédiction s'accorder. Quelqu'un a besoin d'entendre ça pour que ta vie change. Fais-le! Fais-le, ma soeur. Fais-le, mon frère. Et c'est une grande preuve de reconnaissance à ton Dieu. Si aux autres que Jésus a fait pour toi, fais-le de ton cœur. Fais-le avec joie. Est-ce que c'est lui pour ça que les chrétiens? Est-ce que les gens parlent de ce qui est collègue? Dans ton contact, il faut que les chrétiens. Je ne vais pas parler de ce qui est à un client. Au quartier, est-ce que les chrétiens? Je ne vais pas parler de ce qui est au voisin. C'est pas bon aujourd'hui la réunion de frères et sœurs. C'est pas bon. Si juste que le tout a honte, c'est que tu n'as pas eu en cause. Tu ne peux pas essayer de faire honte. Tout le monde pour le faux acte et puis c'est que les gens vont se faire. Ils cachent. Si on fait quelque chose qui demande de couper de moi, si tu as honte de tuer sur la terre, la vie que Dieu a honte de toi au ciel. Pour ceux qui travaillent avant de commencer l'activité, commence par la prière, que tout le monde sache que ton Dieu, c'est lui qui est qui dans tout ce que tu fais. Prie au bureau, avant de commencer. Les soirs, avant de retourner à la maison, prie. Affiche partout que tu es un enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je veux que tu me donnes un bon amen. Tu dois afficher partout que tu es un enfant de Dieu. À ton bureau, tu fais un bureau à ta table. Mais pendant que tu fais une image, tu montres que tu es chrétien. Et ta famille s'identifie à partir de filles. Je vais voir ce que je veux dire. Les transactions s'identifient à partir de leur cause. Et nous sommes chrétiens, que tu on a aimé pour toi afficher notre chrétien. On doit le faire publiquement. Pour que si ton frère fait que les chrétiens, il faut que ça lui comme un chrétien. Et tu peux partager la parole de Dieu. Et puis, tu dois t'apporter un traitement particulier parce que c'est ton frère. On a rien du tout pour les chrétiens. On est sur ma soeur, la copine, mon montant, mon frère, il est dans la loge. Et parce que dans la loge, quand il en parle d'un juge dans la loge, le juge donnera toujours des noms, parce que c'est son frère. Comment c'est dit? Il donnera toujours des noms parce que son frère est affranchi, son frère il donnera des noms. Il faut afficher comme ça les chrétiens par connaître. Ceux qui ont la capacité de pouvoir encadrer les enfants pour l'enseignement. Mais il faudrait pouvoir l'influence qu'on a sur les enfants, il faudrait profiter de l'influence-là, pour leur parler de Jésus-Christ, pour que les filles soient transformées. En général, les élèves s'identifient beaucoup dans leur professeur. Ils veulent être leur professeur. Donc c'est une occasion pour les gens de pouvoir gagner les âmes à Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes allés à la Ligue, pas de pouvoir prêcher, non. Mais quand même, un bout de phrase, comme avec les jeunes, et on va t'empêcher de faire ta prière avant de donner le coup. Oui, avant de donner le coup, après le coup, aussi. Et faire en haut, diviser l'évangile. Et là, on fait force à le pouvoir de faire. Et client, et encore une fois, vous finissez d'échanger, hop, ça va, tout ce que Dieu te bénisse, va en faire. Une fois, deux fois, trois fois, et je t'attends que ton Dieu, et quand tu parles, quand tu as ouvert, tu parles de Christ. Bonjour pour vous, sois venu, vous finissez dans le cœur, que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour les chrétiens, on doit pouvoir le dire de façon publique pour les chrétiens. Par notre façon de parler, par notre façon de faire, on doit pouvoir afficher notre image de chrétien. On ne doit pas avoir honte. Ça peut nous ouvrir les portes.
Alléluia. Je vais avec un gens en Afrique du Sud, les beaucoup comportent les beaucoup comportent ça. Donc, j'ai porté quelques beaucoup études en fait dans le marché en Afrique du Sud. Et puis dans ce que il y a les Indiens, les Indiens, les musulmans. Et puis, à cause de beaucoup, il y a les Indiens qui peuvent savoir avant par le pays. Moi, je vais répondre par le tout talent. Il me donne la paix, voilà. Il faut faire la paix avec toi. Le Père me donne la paix. À cause de ma guérison, il m'a donné la paix. Il a répondu en moi, frère de mes frères. Pourquoi il ne voit rien? Puis je suis africain au bout du monde là-bas. Mais parce que je me suis appelé comme son frère, il m'a salué avec révérence et avec un sourire à la bouche. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important pour les chrétiens aussi faire la même chose. Il m'a donné la paix parce qu'il a vu en moi mon frère musulman. Avec un gros sourire. Le gros sourire me donné la paix avec un bon sourire. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce prophète. Il ne m'avait pas demandé de parler des Sud-Africains, des Chinois, des Américains. Et puis les élèves qui étaient habillés comme lui. Donc je suppose qu'ils comprennent. Il m'a salué. C'est vraiment les questions qu'on va pouvoir faire. Par accouplement, on va savoir qu'on est chrétien. Vraiment un point, amen. Vraiment un point, amen. Oh, Dieu te met en parenthèse. Là, il va faire des vagues de blesse. Il peut l'ouvrir. On va se voir. Amen. On va se voir. Amen. Tout est posé, hein. La preuve que le Dieu nous a fait, il va nous parler dans le la cause de mon enseignement dans la vie. Moi, je dis, ça va parler de il répondait aussi. Mais si tu as dit comme tu as dit, mais quand tu connais que c'est là, tu as dit dans ma chérie. Tu dois répondre, ouais, tu vas me dire. Allez, je vais te dire. Je vais te parler de Jésus. Si tu as dit comme tu dis, elle va te parler comme la chérie de. Comme la chérie chrétienne. On peut répondre comme une chérie chrétienne de tout. À partir de l'école de l'activité des modèles, on va pouvoir identifier certains modèles avant les chrétiens. C'est un sérieux problème pour l'Église. C'est ça que ça dit quand partie est dehors. Ce soir. C'est pas bon. Moi, je ne dis pas, si vous êtes là, je ne vais pas dans la langue, on est pendant le temps de l'Église. Il faut t'appuyer les façons obéissantes. Pas comme Dieu descend dans la vie de façon obéissante. Propre. Tout est simple dehors. Avec ce au frère, Jésus vient d'appuyer à ta patrie. Donc c'est vrai que c'est bon qu'il dit là, répondez-moi. Donc c'est vrai que c'est beau. Donc, et mon frère, Jésus va pouvoir vous dire que il est donc c'est vrai que c'est beau. Donc on va pas continuer par il on va continuer. C'est que c'est vraiment intéressant pour nous. Il réalise. Mais on va ils ont tout ça, c'est pour la vie à côté de votre vie, c'est à Paris. Il faut parler mal. Quand tu parles d'intéressant, pas mal. Il dit que la personne qui va dans son mal de moi, on va parler de Jésus. Amen. Nous sommes à Dieu, nous sommes à la lumière de ce monde. On dit Amen. Nous sommes à la lumière du monde. Les jeunes gens maintenant, après un pratiquant, c'est fait pour nous. Excusez-moi, c'est pas bon. La lumière est bien. Ça, c'est la solution, c'est vrai. C'est la solution. C'est la séduction des garçons séducteurs. Si tu as vu le pendant
déchiré, tellement déchiré. La France d'enfant, comme la lumière du monde. La lumière qui entre la lumière et les ténèbres. On n'a pas compris ce que le monde fait. Les gens ne copions pas le monde. Les gens ne copions pas le monde. Les gens le monde copient sur nous. Le monde va copier sur l'église, pas l'église va copier sur le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes enfants? Parce que quand l'image de Jésus-Christ partout sur elle, c'est quand l'image qui témoignait de la grâce de Dieu, que la Trinité témoigne de la grâce de Dieu. La façon de parler va témoigner de la grâce de Dieu. Même à la façon de le voir, je crois que c'est chrétien. Alors, on dit pas là, pour ta copine là. Elle dit, c'est la reine de chrétien. Il faudrait que nous disons nos paroles. Je veux pas que nous venons, on va pas témoigner Jésus-Christ. Il faut dire Amen. La façon de vêtir, la façon de marcher, la façon de parler, ça doit pouvoir témoigner Jésus-Christ. C'est pas ce que tu dirais. Parce que normalement, pour le monde marcher, tu peux venir avec les chrétiens. Tu fais des choses comme ça. Ouais, on dit pas, c'est mon théo. Tu passes sur le pas. Tout ce que nous faisons là, on va faire ce qu'on va de moderne. C'est ça. Avant de parler, de marcher, de faire, de t'appuyer, on va pouvoir respecter Jésus-Christ. Tout à l'heure, on va témoigner son Dieu là, il t'a mis à part. Ça veut dire que nous sommes une race élue, nous sommes des personnes qui sont mises à part, on doit savoir que tu es chrétien. Quand on voit les personnes au village, on doit savoir que tu es chrétien. Tu es la joie, quand on te voit, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix intérieure. Quelqu'un qui a tout bien serré, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon. On va être des modèles. C'est quelqu'un qui sont tellement serrés, mater de l'histoire. C'est pas bon. Parce que tout le monde me fuit. Tout le monde se voit une fois. On va être des faits joviales. Quelqu'un qui est plus triste, oh, c'est pas bon. La Bible dit que la joie du Seigneur sera notre force. On peut être plus joyeux. Tout ça va témoigner de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Alléluia. Et Dieu peut bénir ce matin. Soyez témoins dans ta façon de parler, tu dois être témoin de Jésus-Christ. Au travail, tu dois être témoin de toi qui es dans ton tu dois afficher publiquement ta chrétienté. À la maison, au quartier, tout le monde a besoin de chrétien. Tout témoigner, parce que chaque occasion est bonne pour que ta vie témoigne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au quartier, il y a tout le monde qui est Jésus pasteur. Alléluia. Alléluia. Salut les gens. Salut. C'est bon. Quand vous êtes chez un voisin, c'est bon. Vous êtes sortir avec un voisin, dans le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que ta vie témoigne de l'existence de ton Dieu. Quand on te voit, on va dire que Jésus est bon. Quand on te voit, on dit que cette chrétienne là vraiment est bon. C'est un modèle dans tout ce que tu fais, c'est un modèle. Ta vie témoigne de Jésus-Christ. C'est la réalité de Christ, c'est la beauté de Christ, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le monde dit qu'on va avoir des mèches rouges. Tous les chrétiens sont mèches rouges sur la tête.
c'est le monde qui guide maintenant les chrétiens. Le continuellement, on doit se ranger sur la fête pour Haïti. Toutes les choses pour Haïti. C'est là où le monde est là. Mais le monde a pas bougé, nous sommes la lumière du monde. C'est pas le monde qui nous dit, mais nous qui vivons le monde. Le monde qui veut être uniquement de les soucis. Toutes les choses sont le frère. Le monde n'a pas le droit de dicter ta conduite. Non, c'est pas que tu dois dicter ta façon de faire au monde. C'est pas le monde qui doit te dicter. On dit forcément Amen. On dit bien Amen. Le monde dit, si tu veux bénir chrétien bleu, chrétien noir, chrétien violet, chrétien marron, tout le monde est devenu zombie en Église. C'est le monde qui a dit, le monde qui a dit. C'est le monde qui a dit, le monde qui a dit, le monde qui a dit. Quelqu'un qui a gagné ça aussi. Est-ce que vous voyez comme le soir le monde est friand? Qui t'a dit que c'est pas une peu jaune, vert, orange, que c'est joli qui a dit? Quand tu es né, ça va avec une couleur. Parce que le monde va changer, on ne change pas. Si le monde est comme ça, c'est dans la c'est là pour casser. Pourquoi on veut se conformer au monde? On ne peut pas de se conformer au monde. Laissons le monde se conformer à nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Tu es la lumière du monde, tu es un témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas le monde qui dicte ta façon de faire. C'est toi qui dois dicter au monde ta façon de faire les chrétiens. Le monde dit on va porter la vie sur nos parents, c'est qu'il était aussi avant à ce jeu-là. C'est pas bon. Nous n'avons pas fait le monde, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous n'oublions pas cela. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ sur la terre. Avant de nous appeler, de parler, de marcher, d'agir, on va toujours écouter la parole de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dois être témoin dans toutes choses et en tout lieu et en tout temps. Amen. Amen. Nous les chrétiens, nous avons un principe. Le monde a des principes. Laissons le monde pratiquer leurs principes et nous pratiquons nos principes et nos normes. C'est pas fait comme ça. Ils ne vont pas se faire le monde. Ils vont faire la vie du monde ici. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le juste milieu de tout ce qu'on fait, ne sont pas explicites comme ce qu'on fait. Mais constatons notre vie à ce que Dieu fait. On n'est pas un modèle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dispose ton temps à l'Éternel, ton talent et ton trésor aussi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Reste fidèle à ton Dieu malgré Dieu montrer que tu es reconnaissant. Et enfin, tu dois être un témoin de Christ en tout temps et en tout lieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois témoigner que Jésus est le véritable Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que ta grâce soit avec toi. Nous nous en supplie, les frères et les sœurs. Ne laissons pas copier le monde. Laissons le monde copier sur nous. Donne-moi un bon amen. Ne laissons pas copier sur le monde. Laissons le monde copier sur nous. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et les cas qui sont publiquement, qui sont les chrétiens. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Reste égal à toi-même.
this véritable servant de Dieu, this véritable enfant de Dieu, this marche à la grille de Dieu, qui marche pour Dieu, un homme à la grille de Dieu, qui sait Dieu, et ne sont pas présents de mort. Mais sont les témoins de Christ, et Dieu les montre fidèles avant Dieu. Et Dieu nous prie. C'est dans le nom de Dieu.